Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un mécanisme de lève-vitre sur une Polo. Allez, c'est parti. On va commencer par enlever les trois vis. Donc il y en a une qui est juste ici. Ensuite deux, une là et une là. Donc il va falloir virer cette partie en plastique. Donc utilisez des câlins appropriés, des espèces de petits trucs en plastique pour faire le vis dessus et tirer fort dessus. Mais en aucun cas un tournevis, parce qu'en utilisant le tournevis, vous risquez de marquer le plastique, ça fait dégueulasse. Donc utilisez bien des outils en plastique pour pouvoir justement le dégrafer. Moi j'avais déjà enlevé juste avant, pour faciliter la vidéo. Et là, on peut voir la deuxième et puis la troisième. Il y a également une vis cachée ici, donc juste là, à ne pas oublier. Alors une fois toutes les vis enlevées, donc on récap, une là, une en dessous et la petite cachée juste là. On va prendre sur les bords de la garniture de porte et tirer fort vers soi. Donc faut pas avoir peur, il faut vraiment tirer fort parce que c'est très bien attaché. Donc il faut tirer dessus, entendre un grand clac et continuer tout le tour du panneau de porte. Donc on tire sur les côtés, en bas et sur la partie gauche. Une fois qu'on aura bien tiré, normalement il y a des attaches ici, une là, une là, une là, une là, une là, une là et une là. En fait on tire dessus et ce qui est recommandé normalement c'est quand on les dégrafe, parce que des espèces d'attaches en plastique, normalement sont censées être changées, donc on ne devrait pas les remettre pour éviter les bruits etc. quand on roule avec le véhicule. Normalement on est censé partir chez Volkswagen, les acheter ça vaut je sais même plus, pièce, alors peut-être 20 centimes. Mais normalement, doivent être remplacés. Donc, toute garniture qui est démontée doit être remplacée par des nouveaux. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est des attaches comme cela. Donc, à remplacer par du neuf pour éviter les bruits. Sauf pour ceux qui s'en foutent. Donc, la garniture a bien été dégrafée. Donc, une fois que tout est terminé, vous avez la garniture qui flotte, qui se tire vers vous, comme ceci. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la tirer vers le haut. Donc, pour sortir complètement la garniture, donc on tire vers le haut et normalement, ça vient. Et là, on a directement accès donc, à la portière, quoi, avec tous les faisceaux électriques, etc. dessus. Alors, donc, on va commencer par retirer le petit connecteur pour le bouton de lève-vitre. Donc normalement on pince dessus, on tire, donc on appuie là, je sais pas si vous voyez la caméra là, mais on appuie ici, on appuie là et on tire. Pour l'ouverture de la porte, donc au niveau de la tirette qui est juste là, on va venir tirer ici, vous voyez là, on tire vers soi, on lève et ça vient tout seul. Et voilà mon panneau de porte. Et voilà ma porte. Bon, j'ai pas filmé la partie précédente, donc c'était un peu plus compliqué que prévu parce que le mécanisme était complètement détruit. Donc j'ai pas pu vraiment filmer étape par étape. Donc là, la vitre elle est bien là. Donc je vais essayer de vous réexpliquer ça un peu plus proprement, on va dire. Donc là, il y a le moteur de la vitre qui est juste là, donc il tient par trois vis. Donc juste là, 1, 2 et 3 vis. On désassemble et on pose sur le côté. Ensuite, là, vous allez avoir donc les petites pattes qui tiennent les vitres. Donc c'est cela, regardez. Elles sont tenues par une vis et l'autre petite patte, une vis. Donc on va les défaire pour pouvoir libérer la vitre. Une fois que la vitre elle est libérée, on la sort par en haut. D'accord, donc juste par le dessus. Si vous avez du mal à la sortir, vous l'inclinez légèrement à gauche et puis vous la sortez par le haut. Donc normalement la vitre elle vient toute seule. Et ensuite n'oubliez pas aussi de nettoyer le fond. Donc s'il reste des morceaux ou des éléments, il ne faut pas hésiter à passer sa main et à enlever le surplus. Ne surtout pas laisser de câbles ou de quoi que ce soit à l'intérieur qui pourrait vous abîmer votre nouveau mécanisme. Alors il existe bien une technique, en fait c'est de récupérer le bouton de lève-vitre directement sur le panneau de porte et de le brancher directement là. Donc en fait ça nous permet de jouer quand le mécanisme est vraiment défoncé,
Donc juste pour permettre de tomber sur les bonnes vis, de pouvoir justement de manœuvrer un peu plus facilement. Donc en rebranchant le petit interrupteur. Bon, voilà le nouveau mécanisme, tout neuf. Et voilà l'ancien, complètement mort, effiloché. Ça aurait pu flinguer aussi le moteur. Donc voilà, donc on remplace par un tout neuf. C'est complètement désintégré. Ouais. Une fois que tout est propre, donc là on va s'attaquer aux deux barres qui sont là, donc celle-là et celle qui est juste derrière qu'on ne voit pas, hein, bien évidemment. Donc on enlève cette vis-là, celle-là, et puis celle-là. Donc en fait, si vous regardez bien, ce sont ces deux barres, gauche et droite. Alors comment monter le nouveau mécanisme? Alors normalement, vous avez les pattes pour accrocher à la vitre qui est juste là. Tac et tac, donc toujours vers le bas. Vous avez cet engrenage là qui vient se fixer directement donc sur le moteur de la vitre qui est là. Les deux barres comme on a vu tout à l'heure, on les attache donc justement avec les vis qui vont à gauche, en haut, à droite et en haut. Donc on remonte tel quel en les passant par le trou qui est juste là. Bon, on passe maintenant au remontage. Donc j'ai réussi à trouver un petit fascicule qui permet justement de comprendre un peu le positionnement du mécanisme. Donc quand c'est la partie droite, donc il se présente comme ceci. Donc où il y a le 5, 6 et 7, c'est la partie moteur. Et quand c'est côté conducteur, donc à gauche, ça se représente comme ceci. Donc comme ça évite les erreurs. On peut se baser sur ce schéma, donc sur cette petite image, pour justement monter ça correctement. Donc, hop, on va s'attaquer à ça. Donc si on prend ça comme ça, on voit bien que les 4 trous, un ici pour celui-là, un là, là et ici. Et là, comme tout à l'heure, c'est les 3 vis du moteur. Je vais enlever tout ça et je vais commencer à insérer donc la partie gauche puis la partie droite. J'enlève les petits caches. Tac. Et tac. Bon, après m'être battu avec, donc du coup, vu que c'est pas facile, il n'y a pas assez d'espace pour passer ses bras. Enfin bref. Du coup, une fois qu'on remet, on arrive à le faire rentrer là, on met le petit écrou qui va bien, donc juste là, ici. Et on arrive aussi à remettre celui-là en place. Donc dès qu'on arrive à mettre celui-là, techniquement, lui, il rentre facilement. D'accord? Donc on n'oublie pas d'aligner correctement l'engrenage où il y a la position du moteur, de la vitre. Et puis normalement, il n'y a plus qu'à replacer le dernier. Donc celui-là, juste là, juste les croquis, voilà.
Voilà. C'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas facile du tout. On remet la dernière qui est juste en bas. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer l'ensemble. Donc on serre les vis. Celle-là. 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 Et celle-là. Ok, donc une fois que ça c'est bon, il ne nous reste plus qu'à... C'est bien enfoncé celui-là. Voilà. Ça me paraît mieux. Hop. On remonte le moteur de la vitre. Donc c'est celui-là, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Tac. Son petit connecteur, ce connecteur qui est là. Quelle position il était? On remet les vis. Vraiment, il y en a 3. Tac. Voilà. La caméra, elle est dérangeante. Une fois qu'on a remonté le moteur, on n'oublie pas de brancher la prise d'alimentation
Tac. Tac. C'est par là. Voilà. On vient se mettre là. On va rebrancher un peu tout ce qui est là pour justement pouvoir baisser la fenêtre et poser la vitre. Maintenant, je vais utiliser le petit truc de commande pour justement faire baisser donc mon mécanisme. Vu que c'est un mécanisme neuf, une fois que j'ai raccordé un peu toutes les fiches, je vais utiliser le bouton de lève-vitre. Donc je vais le descendre, je vais m'amuser à le descendre, vu que le mécanisme est neuf maintenant, donc tout fonctionne nickel. Je vais le descendre de façon à voir apparaître la vis ici qui me permet de serrer ou desserrer une espèce de pince qui permet justement de pincer la vitre et de la garder à l'intérieur du mécanisme. Donc ce qu'on va faire, on va les faire venir au niveau des trous pour qu'on puisse serrer ou desserrer. Donc le trou il est là, là et là. Et une fois que ça arrive à cette hauteur-là, nous, on va le desserrer, faire rentrer la vitre, la faire poser dessus. Et une fois que la vitre est bien posée dessus, on va resserrer pour que la vitre ne puisse plus ressortir, quoi. Donc là, une fois que c'est fait, tac, on voit bien. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, si je me rapproche, je vais vous montrer. Donc je vais utiliser le bouton. Donc là, on veut ça, nous. Vous voyez, c'est ça, la vis, pour qu'on puisse serrer ou desserrer l'espèce de petite, vous voyez, les deux petites lèvres là qui servent justement à alpaguer la vitre. Donc voilà. On prend le bon embout et puis on vient desserrer ici. Voilà. Tac. Voilà. Bien desserré. Une fois que c'est bien desserré, donc on chope la vitre et on la fait glisser directement là et on essaye de la faire coïncider sur ça là. Donc une fois qu'on a desserré ça, on glisse la vitre là-dedans et on essaye de la faire choper là-dedans. Puis une fois que la vitre soit bien calée à l'intérieur, on viendra resserrer ces deux vis. Une fois que la vis donc une fois que la vitre est bien calée, donc on sent, on peut passer sa main juste pour sentir que la vitre est bien entre les deux trucs en caoutchouc. On va venir serrer donc les deux vis qui sont là, gauche-droite.
Et puis on va faire un essai pour voir si la vitre monte correctement en haut et si elle descend correctement en bas. Voilà. On va descendre. Nickel. Super. À toutes les personnes qui souhaitent justement remettre l'option confort c'est quoi? C'est quand on appuie, donc quand on presse une seule fois, normalement la vitre remonte automatiquement d'une traite, ou bien elle descend automatiquement. Donc pour pouvoir avoir l'option confort, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui faire apprendre la butée en bas et la butée en haut. Donc ce qu'on fait, quand la vitre est en train de monter, on maintient enfoncé vers le haut, on lâche pas, on attend quelques secondes, et on arrête. Ensuite, on refait le sens inverse, donc vers le bas, et on maintient vers le bas. En faisant ça, en fait, vous lui apprenez que arriver à cet endroit, elle est censée s'arrêter, et pareil pour le bas. Tout simple. Donc une fois qu'on a fini ça, on réhabille ce qu'il y a autour. Donc on remet les connecteurs comme on les a trouvés, on remet tout comme tout à l'heure. Ça, on va venir monter ça aussi. Tac. Voilà. Hop. Voilà, c'est bien remonté. Hop. Ensuite, on va venir remettre ça. Donc ça, normalement, c'est le capteur de choc au niveau de la portière. Reconnaissable à sa fiche jaune. On va essayer de remettre tout le faisceau correctement. Voilà. Le caoutchouc, on le fait bien sortir par ici. Voilà. Comme ceci. Celui-là, voilà, celui-là ici, ça, la graffe, elle va ici, voilà, connecteur jaune, il va juste ici, tac, on entend le petit clip, ça, ça et ça, celui-là, là, ici, c'est le truc de déverrouillage de la porte, ici, voilà. Ça, c'est le mécanisme d'ouverture de la porte. Ça, ne pas oublier de le remettre. C'est la petite vue pour justement pour le mécanisme. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça. Donc ça, on l'enlève. Ça va mettre directement sur la porte. Donc c'est pas à remettre comme ça. Et puis, je pense qu'on est bon là. On est plutôt pas mal. Après ça, si vous avez du Chatterton, n'hésitez pas à en remettre. Ça permettra de tenir les faisceaux, éviter les bruits surtout.
Le petit caoutchouc là, on va le remettre proprement, comme ça. Tac. Voilà. Ça c'est nickel. Et puis on va chercher notre garniture de porte. Alors, donc là on va remettre, comme ce que je vous ai dit, le petit bouton de la vitre. Tac. Nickel. Une fois que c'est remis, ben, il n'y a plus qu'à donc justement reposer la garniture de porte. Il faudra quand même faire attention parce que normalement ça on les change, on les remonte pas comme ça, d'accord? Donc on n'est pas censé remonter ça comme ça pour éviter justement les bruits. Et donc par contre si vous en avez pas, bah, malheureusement comme moi, bah, vous remontez ça comme ça, quoi. Donc normalement ça vaut pas cher, hein, ça vaut quelques euros chez Volkswagen. Et puis ils en ont toujours dispo, donc franchement à l'occasion, avant de vous lancer dans le démontage, il vaut mieux avoir ça et ça ne mange pas de pain de les changer, quoi. Donc avant de remboîter la carcasse, on va essayer de reconnecter tout ce petit bordel. Donc il y avait quoi? Il y avait ça, et puis ça. Donc ça c'est, je sais pas si vous voyez, ça c'est la fiche pour le petit bouton de la vitre à rebrancher. Tac. Et ça c'est le mécanisme d'ouverture de porte reconnecté. Pour la repose, très simple, il suffit de bien l'emboîter, de le poser ici, d'appuyer fort et c'est tout. Donc on commence toujours par le dessus, on pose le dessus d'abord, pose le dessus, tac, une fois que le dessus est bien posé, on va venir taper le reste. Je pose la caméra, ça va vous donner envie de vomir. Hop. Donc une fois que l'ensemble est remonté, donc ce qu'on va faire, on va remettre les vis qu'on avait dévissées tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, il y en avait trois. Une là et une en bas.
Et on n'oublie pas, bien évidemment, la petite dernière qui va là, juste ici. Voilà. Voilà, impeccable. Donc une fois que tout est remonté, les vis, etc., on n'oublie pas de remettre ça. Donc, au niveau de la poignée, au niveau du tirant, de remettre ça. Tac. Ça s'emboîte tout seul normalement. Et puis voilà. Donc ça monte. Et puis ça descend. Voilà, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée les amis. Donc vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué, ça se fait relativement bien. Voilà, faut faire quand même attention, bien suivre les instructions, bien prendre des photos au pire avant le démontage pour justement pouvoir se repérer pendant le montage. Et surtout ne pas forcer sur le mécanisme neuf. Quand vous voyez que ça bloque ou que c'est dur, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc essayez de regarder, faites ça tranquillement et puis normalement il n'y aura aucun problème. Et au pire des cas, vous nous faites un petit commentaire, il y a une communauté, il y a pas mal de personnes qui répondent, même si je n'ai pas l'occasion de répondre, d'autres s'en chargeront. Donc encore merci pour tout et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, ciao ciao.